tu as le droit d'être fatigué. Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Robera, coach relationnel et accompagnatrice de l'être. J'avais envie de te faire vraiment une vidéo sur ce sujet de la fatigue, de l'épuisement, parce que je remarque ces temps-ci dans les personnes que j'accompagne, notamment les femmes, qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Et à mon sens, en fait, c'est normal. Pendant ce confinement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de femmes ont beaucoup donné d'elles, ont surinvesti un peu leur quotidien avec le télétravail, avec les enfants, le travail en ligne, gérer la maison, les courses. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de stress. Et c'est comme si il y a un peu un contre-coup et il y a de la fatigue qui arrive. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire que c'est normal parce que je vois tellement de personnes qui culpabilisent d'être fatiguées, d'en avoir même marre de s'occuper des enfants. C'est normal en fait. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle être humain en fait. Et l'humain, il a des cycles, il a des périodes, il y a des moments où il a besoin de se reposer. Ça fait partie du cycle. Et je pense que il y a un espace qui s'ouvre en ce moment où il y a besoin de repos. Il y a besoin d'aller prendre soin de soi. Il y a besoin de ralentir. Il y a besoin de s'offrir des temps que pour soi en fait. Et moi, je t'invite à voir, toi là qui m'écoutes, quel moment tu arrives à prendre quel temps tu prends pour toi. Est-ce que tu arrives à prendre du temps en peut-être en prenant une journée off où tu peux aller soit en nature, soit sortir un peu de ton quotidien? Est-ce que tu prends une journée avec des amis ou avec la famille pour te changer les idées, pour changer d'air, pour t'amuser, faire ce que tu aimes en fait? Et d'abord, j'invite toutes les personnes à définir, ok, c'est quoi toi qui te ressource? C'est quoi toi qui te donne de la joie en fait? Parce que chacun de nous, en fait, on va nourrir différemment notre besoin de repos, notre besoin de ressourcement. Si être tout seul, pour certains, ça va être aller tout seul dans la nature et pour d'autres, ça va être insupportable de se retrouver tout seul. Du coup, ça va plutôt le passer en famille. Donc là, tout l'intérêt est de s'écouter avec attention, de savoir, ok, c'est quoi moi là que j'ai envie de vivre? C'est quoi ce qui est précieux pour moi? Et pas, ce ne sera pas les mêmes envies que du voisin ou que la copine ou le copain, mais c'est quoi toi, ce que tu aimes, ce qui te donne de la joie, ce qui te ressource. Du coup, prends le temps, peut-être prends une feuille, un stylo et écris, en fait, fais la liste de, ok, qu'est-ce qui me donne de la joie? Est-ce que ça va être danser? Est-ce que ça va être cuisiner? Est-ce que ça va être balader dans la nature? Est-ce que ça va être être avec des amis? Est-ce que ça va être voilà, sortir? Qu'est-ce qui te ressource aussi? Prends une autre feuille et note ce qui te ressource. Est-ce que ce qui te ressource, ça va être plutôt d'aller te balader, de lire un bon livre? Est-ce que ça va être plutôt de passer du temps avec des gens que t'aimes? Voilà, c'est quoi toi qui te ressource? Et aussi, on est différents, on n'a pas les mêmes façons de se ressourcer. Donc c'est important aussi de faire le point sur ça, d'avoir de la conscience pour que dans les moments où on sent un peu qu'il y a de la pression, où on sent qu'on arrive à bout de quelque chose, ok, on sache, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour prendre soin, pour me ressourcer, pour prendre du temps. Et j'ai envie vraiment de le dire, c'est pas être une mauvaise mère que avoir envie des fois en tout cas d'avoir une pensée de se dire oh là là j'en peux plus là de mes enfants, j'en peux plus des enfants, j'ai juste envie prendre mon sac à dos, partir à l'autre bout du monde, tranquille sans rien avoir à faire du quotidien, des courses, du ménage, de la cuisine ou des enfants. C'est ok d'avoir des pensées comme ça. Il n'y a pas besoin de se flageller par-dessus en disant qu'on est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut dire que des fois on peut trouver un temps, on peut trouver un espace pour s'organiser, pour soit que les enfants puissent aller chez des personnes qui peuvent s'en occuper, chez les grands-parents, soit les faire garder pendant une soirée, soit mettre dans un espace où c'est possible pour s'accorder du temps pour soi. On a le droit de revenir à soi. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est aussi comment je peux maintenant retrouver, en tout cas trouver un équilibre au niveau pro, au niveau perso, au niveau familial, où en tant qu'être humain unique, je peux m'épanouir. Et je pense que c'est hyper précieux de penser à ça. Ok, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça. Moi, j'aime accompagner l'humain à justement à se reconnecter à lui et à sentir ce qui est juste et à mettre en place des routines, des actions qui vont permettre à la personne de se sentir alignée, de se sentir équilibrée, de se sentir joyeuse et épanouie dans son quotidien. Et parfois, ça ne veut pas dire que des fois, on va privilégier plus. Des fois, on a envie plus de passer du temps en famille, donc on va privilégier le temps en famille. Des fois, on a besoin de retour à soi, donc on va privilégier les activités de soi à soi, que ce soit
en allant faire du sport, en peignant, en faisant de l'art ou des activités qui sont tournées vers soi. Des fois, ça va être un équilibre entre plusieurs choses. Mais écoute-toi, parce que chaque être humain est unique. Et toi, là, moi, je peux te donner toujours donner des exemples, des idées. Mais le plus important, c'est pas de trouver toi ce qui te correspond vraiment. C'est ça qui te permettra d'être encore plus vivant, d'être encore plus joyeux. Et de vivre cette vie en pouvant donner, j'ai envie de dire, le meilleur de ce que tu es. Voilà ce que j'avais envie de te partager. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça résonne pour toi. Et puis, je nous invite à prendre soin, à être à l'écoute de soi, encore plus, avec plus de profondeur, et pour vraiment poser des actions qui sont justes pour soi à l'instant. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci.